Bonjour, bienvenue à Bourgueil, au domaine Lamé de l'île Boucard. Et je vous accueille aujourd'hui pour vous présenter notre cuvée Prestige sur 3 millésimes. Le millésime 2009, le millésime 2005 et le millésime 1976. Donc je vais commencer par la cuvée Prestige 2009. Alors pour vous parler de cette cuvée, avant de lui donner des caractéristiques et de vous expliquer la façon dont on l'a vinifiée, je voudrais en fait situer dans quelle ambiance j'aimerais déguster et partager ce vin. Ce 2009 est jeune, il a de la fraîcheur, il promet de longues années de garde, et je vois bien le partager avec des amis autour d'une table comme aujourd'hui, avec un bon petit morceau de rayon, pas trop, un petit peu maigre, juste ce qu'il faut de gras. Et puis autour de ce vin, on va lentement et amicalement refaire le monde. Les cuvées Prestige, en fait, sont des cuvées de gastronomie. Et il faut toujours s'imaginer à quel moment, à quelle ambiance et avec quel mets vous allez le déguster. Et ce petit plateau de charcuterie là, convient parfaitement à ce vin. Il a un nez tout à fait fruité encore. On sent la fraîcheur dans ce vin. Et il va s'équilibrer parfaitement avec les charcuteries qui sont là. Donc nous allons maintenant passer à la cuvée 2005, toujours cuvée Prestige. Les cuvées Prestige en fait sont vinifiées dans des cuves à tronc conique très anciennes, méthode ancienne de nos parents. Et elles subissent un léger pigeage et de légers remontages. L'idéal en fait c'est de ramasser le raisin le plus mûr possible et de le laisser mijoter. Ensuite, une fois que la fermentation alcoolique est terminée, on élève ce vin au moins 18 mois dans des gros foudres, alors des foudres très anciens. En fait, on n'aime pas trop ici le bois neuf, mais par contre on aime que le vin respire. Et les foudres amènent cette respiration durant l'élevage, ce qui va amener de la complexité au vin sans rapporter des tanins exogènes. Alors là, sur ce millésime 2005, clairement, on ressent le soleil, parce qu'un verre de vin d'AOC doit être le reflet du millésime. Il ne doit pas tricher avec ça. Et on a tous en souvenir l'excellent millésime, le magnifique soleil de l'été. Alors ce vin conviendrait, lui, parfaitement, par exemple, un bon repas de famille, entouré de nos proches, avec des bons petits plats cuisinés par la grand-mère, avec des cèpes grillés comme on trouve dans les bois chez nous, des petits gigots d'agneau, des petites viandes croquantes. Et ça, ce vin là, qui commence déjà à avoir des arômes un peu plus complexes, un peu plus évolués que celui qu'on a goûté tout à l'heure, va parfaitement s'adapter à ce genre de repas. Alors ce qui est important aussi dans ce type de vin, c'est de prendre le temps. Il n'y a pas d'urgence. Il faut le servir à une petite fraîcheur, 12-13 degrés, le mettre dans le verre, commencer à sentir ses arômes quand il est encore un peu frais, découvrir son état jeune, et puis le laisser respirer un peu, en profiter pour papoter avec ses voisins, prendre les souvenirs des grands-parents. Et puis un quart d'heure après, il faut revenir sur ce verre. Et là, on voit qu'en quelques minutes, la palette aromatique a complètement évolué. Et on découvre de nouveaux arômes. Il a pris de la température, il a pris de l'oxygène. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Alors ça
Ça accompagnera parfaitement le repas de famille. Bon, ben maintenant pour finir, le 1976, cuvée Prestige également. C'est marrant, le vin nous parle. On va lui laisser le temps de s'adapter au verre, de s'exprimer, de respirer un petit peu. Ça fait quand même quelques années qu'il est en apnée. Alors ce 76, c'est un millésime mythique, c'est l'année de la grande sécheresse. C'est une année très difficile à vinifier, c'est mon papa qui l'a fait. Il a beaucoup travaillé, beaucoup souffert sur ce vin parce que les méthodes de refroidissement des vins à l'époque n'étaient pas celui qu'on connaît aujourd'hui, et il a bricolé avec des congélateurs un système de refroidissement du mou qui lui a permis de tempérer l'explosion de la fermentation et d'obtenir un vin de très grande qualité. Alors là, on commence à déceler ses premiers arômes. Alors ce vin, en quelles conditions je le boirais? Eh bien moi, pour moi, ça serait plutôt une dégustation un peu mystique. Et là, on ne va pas aller chercher les esprits, mais on va aller chercher le temps. Le temps qui est derrière nous. Parce qu'un 76, pour certains des convives qui seront avec moi, ça sera peut-être un vin qui sera plus vieux qu'eux. Ça sera peut-être le vin de leur naissance. Et ça sera sûrement un vin de souvenir, pour ceux qui sont encore plus âgés. Souvenir d'une jeunesse, souvenir d'un mariage, souvenir de bons moments, peut-être de mauvais. Et c'est ce retour sur soi-même que le vin permet, en redescendant ses millésimes, en se disant, tiens, ce raisin-là, il a mûri, j'avais 7 ans, j'avais 30 ans, j'avais tel projet. Et ça, c'est l'intérêt du vin et de la verticale et de redescendre dans les années. Parce que là, on quitte le simple côté plaisir organoleptique, on rentre dans l'esprit, on rentre dans les souvenirs de chacun. Alors là, les premiers arômes qu'on a, ils sont très torréfiés. Là, on commence à avoir une explosion, à la fois grillée, fumée, avec un fruit derrière. Alors ce 76, on le déguste comment? Ben, je serais tenté de le dire, on le déguste seul, dans un grand verre, pour lui, en lui laissant le temps de s'exprimer, avec des gens passionnés de vin, sur lesquels on va pouvoir, au fil du temps et au fil de la dégustation, apprécier l'évolution des arômes. Et puis des fois, il aime bien aussi être accompagné d'une autre région, d'une autre AOC. Des fois être découvert, être goûté à l'aveugle, ça permet des comparaisons des fois intéressantes. N'hésitez pas à le faire, de l'accompagner des fois avec un grand Bordeaux ou un grand Côtes-du-Rhône. En tout cas, c'est un grand moment de plaisir et je souhaite de tout cœur que vous ayez un jour l'occasion de déguster ce grand vin.